Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se cale pour une nouvelle vidéo la famille. Exécution de 127 jeunes Kuluna en RDC. Mais bref, trêve de blablaterie après votre pouce bleu. Let's go. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo RDC, est en proie depuis des années à un phénomène troublant et dangereux. Les gangs connus sous le nom de Kuluna. À l'origine, ce fléau touchait principalement les jeunes âgés de 5 à 17 ans. Mais aujourd'hui, ce phénomène a évolué impliquant des individus plus âgés, parfois jusqu'à 35 ans. Les Kuluna sèment la terreur à travers des actes de violence, souvent armés de machettes, de couteaux ou même de pierres. Des victimes innocentes, qu'il s'agisse de jeunes, de personnes âgées ou même d'autorités publiques, sont régulièrement prises pour cible. Dans cette vidéo, nous analysons en détail le phénomène des Kuluna, les récentes mesures prises par les autorités congolaises et les débats qu'elles suscitent. Opération Zéro Kuluna, une réponse radicale. Face à cette menace persistante, le gouvernement de la RDC a lancé l'opération Zéro Kuluna en janvier 2025. Cette initiative, supervisée par le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, vise à démanteler ces gangs violents. Selon ses mots, je cite, « La police arrête, la justice juge et condamne. » Dans la continuité de l'opération Zéro Kuluna Ndobo, que nous avons lancée conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. L'objectif, c'est de dissuader tous les malfrats, Kuluna, bandits, urbains, à travers toutes les villes, les grandes villes de la République démocratique du Congo. Plus de 300 individus ont déjà été arrêtés dans le cadre de cette campagne et 127 d'entre eux sont condamnés à mort. D'autres ont écopé de peines allant de 5 à 20 ans. Le ministre Moutamba a souligné l'urgence d'agir pour protéger la population de Kinshasa. L'opinion publique congolaise est profondément divisée. Certains soutiennent fermement cette opération, estimant que les Kuluna méritent des sanctions exemplaires en raison de leur acte cruel. Pour ces citoyens, il s'agit d'une question de justice et de sécurité. D'autres appellent à la clémence, évoquant des droits humains et les principes de chrétienté. M. Peter Ngomo, avocat défenseur des droits humains, a notamment dénoncé les condamnations à mort comme une grave atteinte aux droits fondamentaux. Si ces peines de mort sont finalement appliquées, il s'agirait d'un retour en arrière de plusieurs décennies pour la RDC, alors que les exécutions judiciaires y ont été abolies en 1981, elles ont été rétablies en 2006. La dernière a eu lieu en 2003. Le phénomène des Kuluna est une menace qui continue de hanter les habitants de Kinshasa. Si l'opération Zéro Kuluna semble apporter des résultats rapides, elle soulève également des questions complexes sur les droits humains et les solutions à long terme pour enrayer la violence urbaine. Votre avis nous intéresse. Pensez-vous que ces mesures sont justifiées ou que d'autres approches devaient être privilégiées pour lutter contre le phénomène Kuluna? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.